Chapitre 5. Comme si elle pressentait soudain ce qui était arrivé, Galchan se redressa d'un bond sur sa paillasse et se précipita dehors. Le jour était levé depuis longtemps. Les moutons piétinaient le sol d'un air buté, les chiens dormaient, la tête entre les pattes, et l'air sentait la fumée. Elle chercha de tous les côtés. L'Oural n'était plus là. Riam était reparti. Et elle n'avait rien entendu. À quelques mètres de là, accroupi devant un feu, Baïtar tendait ses mains vers les flammes. « Ton père a repris la route tôt ce matin, fit-il sans se retourner. Il n'a pas voulu te réveiller. » Elle resta sans répondre, sans bouger, anéantie par la nouvelle. Le petit vent sec qui lui fouettait le visage était glacial. Elle eut soudain terriblement froid. Baïtar se leva. « Et puis attache tes cheveux, ou coupe-les. Ça ressemble à quoi de les avoir comme ça, en travers de la figure? Il y a toujours du vent ici, ça va te gêner. » Il parlait avec cet accent rauque des montagnes qu'elle ne comprenait pas toujours. Elle lui tourna le dos, autant pour échapper à son regard que pour masquer ses larmes. Mais pendant qu'elle tressait ses cheveux, en une natte serrée qu'elle enfouit sous son bonnet, elle sentit son regard rivé sur sa nuque. Pas un instant il ne la quitta des yeux. « Tu as une galette de pain et un bol de lait à côté du feu. Attends-moi là. » Avec une énergie surprenante pour son âge, Baïtar sauta sur son cheval, saisit un ourga et s'éloigna vers un petit groupe de chevaux en train de paître à flanc de colline. Il les contourna et revint derrière eux au petit trot, à revers du vent. Il se glissa au milieu du troupeau, les bêtes semblaient ne pas l'avoir remarqué. Il les observa un moment, parfaitement immobiles, mais soudain l'un des étalons poussa un léger hennissement, donnant l'alerte aux autres. D'un même élan, tous les chevaux détalèrent, mais Baïtar les avait précédés d'un dixième de seconde. D'un geste sec, il projeta l'ourga vers l'avant. La lanière de cuir se resserra sur une encolure. Le cheval s'ébroua, botta, tenta de se cabrer, mais Baïtar était déjà tout proche. Il se pencha sur lui comme pour lui parler. Ça ne prit qu'un instant, et, comme par magie, la bête se calma aussitôt. Lorsqu'il revint au pas vers le campement, le cheval le suivit sans même tenter de tirer sur sa longe. Du bras, Baïtar indiqua à Galchan un abri de pierre. « Là-bas, tu trouveras tout ce qu'il faut pour l'équiper. Monte-le tout de suite, apprends à le connaître, parle-lui, laisse-le repérer ton odeur, repère la sienne. Fais qu'il te soit aussi naturel de le monter que de marcher. » Et, sans un mot de plus, il lui tendit la longe. Les paupières du vieil homme se plissèrent jusqu'à n'être plus qu'une ride au milieu des dizaines d'autres qui sillonnaient son visage. « Riam m'a assuré que tu montais aussi bien que lui. Je veux bien le croire, mais je préfère encore le voir. » Il resta un moment silencieux et haussa les épaules. « De toute façon, qu'est-ce qu'il y connaît maintenant, Riam? Est-il seulement capable de faire autre chose que de poser ses fesses dans sa saloperie de camion ?» Baïtar botta légèrement les flancs de son cheval et s'éloigna au galop en projetant des mottes de terre derrière lui. Les chiens filèrent à ses trousses. Il se retourna brusquement et hurla. « Ton cheval, il s'appelle Gris de Fer !» Puis, d'une traite, sans ralentir, il grimpa l'arête d'une colline et disparut sur l'autre versant. Au fond de sa poche, les doigts de Galchan se refermèrent sur la petite pierre d'Istanbul. Les lèvres mi-closes, elle murmura. « Je te déteste, vieux fou. »